Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, c'est toujours la question de la confiance et donc, essentiellement, la stratégie de l'État profond, on ne tue plus maintenant un président avec une balle, on essaie de le renverser, c'est beaucoup plus subtil, on le fait à travers des stratégies de révolution colorée en le dépeignant comme un dictateur, alors que la situation est extrêmement corrompue, extrêmement difficile et ça prend des mesures titanesques pour redresser une nation, des mesures fortes, etc. N'importe qui opère ces mesures fortes-là va se faire traiter de dictateur et donc l'art, c'est de opérer le changement sans tomber dans le piège du dictateur. C'est possible si tu connais le plan d'opération, le manuel d'opération du camp d'en face. Euh, création d'un dictateur, fraude électorale et production d'insurrection. Et là, justement, fraude électorale, tu sors ça par la suite avec Tulsi Gabbard. Insurrection, tu contre ça avec l'armée dans les rues. Et dictateur, tu te montres le plus souriant possible et avenant avec les autres leaders du monde. Tu invites Macron et Jean-Michel à la Maison-Blanche, tu fais semblant de rien. Là, Macron is a great guy. Ursula von der Leyen est gentille. Et, tu vas avoir l'air du gars souriant et tu serres la main de Poutine. Tu montres que tu t'entends bien avec tout le monde. Tu n'es pas un dictateur, non. Tu veux des ententes commerciales. Tu veux... pendant ce temps-là, tu laisses ton département de la justice monter des grand jury et tu te prépares pour le coup, mais toi, tu vas être au-dessus de la mêlée. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'est compliqué. Imaginez, moi, je n'aurais jamais fait ça. Les gens disent, présente-toi en politique, Alexis. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, alors c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui nous soutiennent, l'armée de l'ombre, l'armée invisible. On avait ça à quelque part. Je pense que j'ai... Merde. On avait ça à quelque part. Bon, on mettra ça dans un prochain web journal. Ceux qui nous soutiennent depuis le début, ceux qui nous permettent, le 1% qui nous permettent de donner ces informations-là, faire ces synthèses, rendre ça intelligible pour tout le monde. Je pense que c'est pas juste les centaines de milliers d'auditeurs de Radio-Québec, c'est aussi d'autres influenceurs qui réfléchissent en nous écoutant. Ça stimule la réflexion. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis, je pense qu'on a un impact majeur sur la perception de non seulement ce qui se passe aux États-Unis, mais des changements mondiaux. Ce qui se passe avec la Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. Quand il y a des tentatives de coup d'État comme la COVID, tout ça, les trucs climatiques, la suppression des libertés, l'absence de démocratie, l'État profond, les réseaux atlantistes, l'OTAN qui se mêle des élections. On touche à tous les sujets sensibles. On touche tous les sujets sensibles. Donc, soutenez-nous. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est ça que j'ai dit dans le truc, si vous ne l'avez jamais fait, si vous êtes un auditeur de Radio-Québec puis vous n'avez pas encore décroché, vous n'avez pas encore dit « Ah, le financement s'en vient », si vous êtes un auditeur de Radio-Québec et vous ne l'avez jamais fait, pensez à le faire juste une fois, juste une fois. Voilà. On laisse les coordonnées, voilà. L'impact sur la francophonie, oui. Palantir, il faudrait que. J'ai expliqué un peu ça, Palantir. Le gouvernement américain. Palantir, c'est une compagnie, puis le gouvernement américain a un contrat pour une banque de données pour faire en sorte qu'il n'y ait pas. Qu'on sache qui est exactement le Jack Smith, alors qu'il y a comme genre 30 000 Jack Smith aux États-Unis, là, savoir que tel Jack Smith, c'est bien lui, là. Mais les données personnelles ne sont pas hébergées chez Palantir. J'ai fait un truc là-dessus. Il faut écouter les web journaux, je ne peux pas toujours répéter. Voilà. OK, donc on se donne rendez-vous. Il y a peut-être, je sais pas, je fais plein d'entrevues ces temps-ci, donc peut-être cette semaine pour une entrevue ou sinon la fin de semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Voilà. Bonne fin de soirée.